Eh bien, moi, tous les potes, j'espère que vous allez bien. Mon côté, je vais pas être la forme. Aujourd'hui, on se trouve pour sur les actus de Ligue 1. Je suis en compagnie de Nidrax et je sais plus trop qui. De Darkrai. De Darkrai. Et moi, Revox YT. Allez. Et bah, du coup, les gars, aujourd'hui, on a créé cette chaîne YouTube. Bon, je vais pas trop tarder. On a créé cette chaîne YouTube à 3. On va mettre tous les actus, Ouais, les actus de Ligue 1. tous les marcatos, mais tout de Ligue 1. Et donc du coup aujourd'hui on est sur les résultats et comme vous voyez à l'écran on voit Lyon vs Angers. Et donc du coup on va vous dire les résultats, les buts et du coup on va le dire maintenant. Tu peux dire les buts. Donc Angers OL. Donc il y a eu le but à la 17e minute de Mathieu Valbuena, l'ancien Marseillais, qui met un but normal. À la 41e minute, but de Nabil Fekir sur coup franc, donc un très joli coup franc. Et à la 41e minute, but de Ndoye. Le milieu du terrain. Donc Lyon a fait un bon match. Un bon résultat pour pour l'année prochaine, l'Europa League peut-être. Même pas la Ligue des Champions. Et j'espère oui, qu'ils vont passer Ils jouent à 4ème place, la Ligue des Champions, je pense pas. Ah ouais, c'est vrai, il y a OGC Nice. Et donc du coup on va se retrouver direct pour le prochain match, Monaco-Toulouse. Et du coup on se retrouve pour le deuxième résultat, AS Monaco vs Toulouse à domicile. Monaco qui gagne 3-1. Donc du coup il va vous dire les résultats. Donc il y a eu 3-1 pour Monaco à domicile. À la 41e minute, but de Glick sur la tête. À la 40e minute pour Toulouse, Toulouse vient égaliser. Il y a Toivonen, donc excusez-moi la prononciation, un peu non bizarre. Et à la 75e minute, Kylian Mbappé qui a encore marqué, donc c'est son 14e but de la saison. Donc bravo Kylian Mbappé. Et à la 75e minute, une action vraiment très très belle de la part, il y a construit de la part Thomas Lemar. Et donc voilà, donc 3-1 et on se retrouve pour le prochain match, Guingamp-Saint-Etienne. Et donc du coup, on se retrouve pour le prochain. Et du coup, on se retrouve pour le troisième résultat. Donc du coup, on met, désolé pour l'image, il y a SS Saint-Etienne en domicile, mais on n'a pas trouvé d'autres. Du coup, c'est Guingamp et Saint-Etienne. Et donc du coup, Saint-Etienne qui s'oppose 2-0 à l'extérieur face à Guingamp. Donc il y a but à la 61e minute de Pajot sur une passe de Veretout. Et un but à la 86e minute sur penalty de Romain Aouma. Et donc voilà, donc 2-0, après il n'y a pas grand chose à dire. Saint-Etienne qui peut peut-être espérer l'Europa League, on ne sait jamais. Et on va direct passer au prochain match qui est de Metz-Nancy. Ok. Et du coup on se retrouve pour le quatrième résultat de cette 35e journée. Metz-Nancy, bon on va dire un peu qui pue ce match, mais bon. C'est un peu ennuyant, mais bon. Un peu ennuyant. Qui s'oppose Metz à domicile face à Nancy. But de Sarr. Tu dis la suite. Il y a but à la 20e minute de Sarr, donc il vient mettre le 1-0 à Metz. Et à la 41e minute, Nancy qui vient égaliser avec Maoussa. Il y a Maoussa, donc le jeune à la 40e minute, donc il vient espérer pour Nancy. Malheureusement à la 53e minute, c'est Nguet qui vient mettre le 2-1. Et après voilà, c'est un match 2-1. C'était un bon match de la part de Metz. Ils ont vraiment bien joué. Et voilà, donc il y a un peu trop rien à dire. On passe au prochain match qui est Nantes de Lorient. Allez, c'est parti. Du coup, on se retrouve encore pour un résultat de cette 35e journée. Nantes-Lorient, alors sur le score de 1-0. Et Hugo va vous dire les résultats. Donc un match plutôt ennuyant, mais bon, c'est quand même une victoire de la part. Il y a 2 Nancy et il faut attendre la 89e minute pour que les Nantes marquent. De but de Salah. Du coup, on se retrouve pour le prochain résultat. Et du coup, on se retrouve encore par un résultat Lille-Montpellier de cette 35e journée. On est avec Lille qui gagne à l'extérieur, je crois 3-0 ou à domicile. 3-0 à l'extérieur. À l'extérieur, désolé, on n'a pas trouvé d'autres images que Lille était à l'extérieur face à Montpellier. Et donc, du coup, il s'impose 3-0 à l'extérieur. Et donc, du coup, il va dire les donc, à la 13e minute, but de Roussel. C'est une passe. Non, il y a but de Roussel de Préville. Ah oui, il y a but de Déroussel de Préville sur penalty. Donc, c'est bien. Après, à la 50e minute, but de Cheka sur une passe de Ronny Lopez de la tête. Après, un but de Terrier, je sais pas, je me rappelle plus son nom de famille, sur une passe de Cheka. C'est 3-0, donc bien joué à Lille qui ont fait un très très court match. Et en plus à l'extérieur. Et oui, à l'extérieur, les gars. Et donc, du coup, on se retrouve pour la 35e journée au Encan. Donc, du coup, Hugo va tout vous dire les résultats. Donc un bon match de la part des Marseillais à l'extérieur. À la 10 minutes, Florent Thauvin met le premier but.
Et direct après, à la 5e minute, Maxime Lopez met encore un but, donc ça fait déjà 2-0. Et à la 9e minute, il y a Santini qui vient peut-être espérer la victoire, voir le match nul à l'Olympique de Marseille. Mais c'est pas le cas du tout. À la 27e minute, Lopez vient encore mettre son doublé. Donc 3-1 pour l'Olympique de Marseille. Et à la 63e minute, Florian Thauvin met le 4-1, donc c'est un doublé. Et à la 89e minute, sur une passe de Bafétimi Gomis, il met le 5-1, donc le joli triplé de Florian Thauvin et le joli doublé de Maxime Lopez. Donc un très bon match de la part des Marseillais. Et on passe direct à Dijon-Bordeaux, un match plutôt ennuyant. Du coup, on se retrouve l'OGC Nice-Paris, un match qui a surpris tout le monde, je pense. Oui, tout le monde, franchement. Donc Nice qui s'impose 3-1 à domicile. Donc voilà, donc à la 26e minute, but de Mario Balotelli qui vient marquer un but et qui fait soulager son équipe. À la 40e minute, but de Ricardo Pereira, donc Ricardo Pereira, le jeune défenseur. Et Marquinhos vient faire espérer le Paris Saint-Germain pour mettre le 2-2 ou quoi, mais malheureusement non. À la 64e minute, but de Marquinhos, mais à la 90e minute plus 2, c'est but de Donis qui amène le 3-1. Et Paris Saint-Germain peuvent dire au revoir Au top 1, encore au top 1 cette année. Voilà, donc cette année, je pense pas qu'ils vont l'avoir. Et Nice, vraiment, un très bon match qu'ils ont fait. Et Belanda a dit, il a pas envie de voir le PSG en top 1. Et plutôt Monaco. Donc, franchement, bien joué de la part de Nice. Et Paris, pas désolé. Mais voilà, c'est pas grave. Bon, on passe au prochain match. Et donc voilà, on passe à Dijon-Bordeaux, un match très ennuyant. Mais on voit le gardien de Bordeaux, Carasso, qui fait des belles arrêts. Et le gardien de Dijon qui fait aussi des belles arrêts. Donc on va passer direct à Rennes-Bastia, je crois. Ah oui, à Rennes-Bastia, oui, on n'a pas fait encore. Donc Bastia, les Corses qui ont fait un beau match, mais qui n'ont pas réussi à marquer. Et Rennes, qui était un peu lamentable. Donc un beau match, mais il faut attendre la 68e minute pour que ça ouvre le score de la part de Bastia. Enzo Crivelli sur une passe de Ngando, excusez-moi, je viens de mal le dire. Et donc voilà les gars, donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et ciao. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous, mettez un commentaire même si c'est nul et du coup je laisse la parole à Hugo. Et peace. On game.